J'en viens maintenant à l'écart interquartile, notre dernier indicateur, hein, ou notre dernière mesure de dispersion. On le note des fois EIQ, hein, écart interquartile. Hein. On va voir un petit peu comment on l'utilise et comment l'interpréter. Rappelez-vous, donc l'écart interquartile se calcule comme étant la différence entre le troisième quartile et le premier quartile, ce qui va nous donner l'étendue de dispersion des 50% de données qui sont au milieu de notre jeu de données. D'accord? Alors, pour comprendre l'écart interquartile, en fait, imaginez que vous zoomez en fait sur la partie centrale des données, en fait, en laissant de côté les valeurs les plus extrêmes à chaque bout. D'accord? À chaque bout. Si cet écart est faible, cela signifie que nos données médianes sont assez regroupées, hein, ce qui va indiquer une certaine uniformité, hein, homogénéité du jeu de données. En revanche, si vous avez un écart interquartile élevé, cela va dénoter une plus grande variabilité parmi les données médianes. D'accord? Alors ici, on peut se poser la même question que tout à l'heure. Qu'apporte l'écart interquartile, hein, parce qu'on a déjà sigma, bon, on a sigma au carré, ok. Et pourquoi utiliser un troisième indicateur? J'ai déjà un petit peu donné la réponse un petit peu dans ce que je viens de dire. Ce qui est intéressant donc avec l'écart interquartile, c'est la capacité à donner une mesure de dispersion qui n'est pas influencée par les valeurs extrêmes, justement, puisqu'on va zoomer sur la partie centrale du jeu de données autour de la médiane. D'accord? Remarquez que l'écart interquartile, il est centré sur la médiane et non pas sur la moyenne comme sigma et sigma au carré, comme l'écart type et les variables. D'accord? Et donc, le fait qu'il soit, en fait, qu'il soit centré sur la médiane et qu'il élude un peu les extrêmes, c'est utile dans certaines analyses, hein, où on veut justement minimiser l'impact des anomalies. Voilà. Et donc, comme j'ai dit, hein, il est plutôt centré sur la médiane. Donc, c'est une différence importante par rapport à l'écart type. D'accord? En fait, l'écart interquartile se concentre sur la variabilité médiane. On dit que c'est sur la variabilité médiane, ce qui va nous donner une compréhension de la dispersion faite là où la densité de données est la plus élevée. Hein. D'accord? C'est-à-dire autour de la médiane. On voit bien que les deux mesures, hein, l'écart type et l'écart interquartile, vont être complémentaires. Donc, si on les utilise ensemble, on va avoir une vue globale qui est plus complète de la variabilité des données. D'accord? Donc en résumé, hein, l'écart interquartile va apporter une mesure plutôt robuste, hein, sur la dispersion, une mesure de la dispersion qui est particulièrement utile pour analyser des ensembles de données avec des valeurs aberrantes. D'accord? Et donc, ça va nous complémenter, enfin, être complémentaire, hein, par rapport à la vision qu'on a en utilisant l'écart type.